Peristin Plus est un système d'irrigation transanale destiné à la prise en charge de la constipation chronique et de l'incontinence fécale d'origine neurologique. Il est conçu pour aider les personnes qui ne sont pas suffisamment soulagées avec les traitements conservateurs tels qu'un régime hygiéno-diététique, des laxatifs ou des modifications du mode de vie. Peristin Plus est un traitement efficace à base d'eau. Avant toute utilisation, une consultation médicale est requise pour valider les indications et une formation à l'utilisation du dispositif doit être dispensée par un professionnel de santé formé. Peristin Plus vous permettra de décider du moment ou du lieu où aller à la selle. Ce système déclenche des exonérations efficaces suite à l'introduction d'eau dans le côlon via une sonde rectale à ballonnet. Peristin Plus, utilisé tous les 2 ou 3 jours, prévient la constipation ou les épisodes d'incontinence entre 2 irrigations. Peristin Plus vous aidera à reprendre le contrôle de votre transit et la confiance dont vous avez besoin pour gérer des aspects importants de votre vie, comme le travail et le temps passé avec des amis et la famille. Basé sur le système d'origine Peristin avec cathéter à ballonnet, Peristin Plus conserve le même fonctionnement et la même efficacité, mais est conçu pour une plus grande facilité d'utilisation. Lorsque vous commencez à pratiquer l'irrigation transanale, l'intestin peut avoir besoin de temps pour s'adapter. Le système Peristin Plus contient tous les éléments nécessaires pour l'irrigation intestinale. Une poche à eau avec indicateur de température et un couvercle, une unité de contrôle avec pompe, des tubulures, des attaches et des sondes à ballonnet. Il existe 2 tailles de sondes à ballonnet, standard et courte. Votre professionnel de santé vous prescrira la taille appropriée. N'oubliez pas de vérifier que vous utilisez la bonne taille avant de commencer l'irrigation. L'unité de contrôle permet de contrôler la procédure d'irrigation. Elle affiche 4 symboles. Lorsque vous tournez le bouton sur le symbole du ballonnet blanc, vous gonflez le ballonnet ou arrêtez l'écoulement de l'eau. Lorsque vous tournez le bouton sur le symbole turquoise de l'eau, vous pouvez instiller l'eau. Lorsque vous tournez le bouton sur le symbole gris dégonflé, vous pouvez dégonfler le ballonnet. Lorsque vous avez terminé, tournez le bouton sur le symbole fin et stockage, cela évacuera l'eau des tubulures et permettra au système de sécher avant l'utilisation suivante. La connaissance des symboles vous permet de maîtriser les étapes à suivre. La ligne circulaire turquoise indique le sens de rotation du bouton. Pour plus de stabilité lors des pressions sur la pompe, vous pouvez utiliser une attache de jambe pour fixer l'unité de contrôle à votre cuisse. En plus du mode d'emploi, nous fournissons un guide pas à pas simplifié. Vous pouvez l'obtenir via votre professionnel de la santé ou sur simple demande auprès de notre équipe Coloplast Care. Regardez maintenant une démonstration d'utilisation de Peristin Plus qui comprend 6 étapes. Préparation, insertion de la sonde, gonflement du ballonnet, instillation de l'eau, vidange de l'intestin et rangement. Avant l'irrigation, videz votre vessie pour éviter toute pression sur celle-ci au moment d'introduire l'eau. Certaines personnes trouvent utile d'avoir à portée de main des gants jetables. Un verre où déposer la sonde durant la préparation, un gel antibactérien, une serviette pour se laver ou nettoyer les toilettes après l'irrigation et un petit sac poubelle pour éliminer la sonde. Vous pouvez effectuer les étapes de préparation au-dessus d'un lavabo pour contenir tout débordement d'eau. Remplissez d'abord la poche à eau. Soulevez le couvercle rabattable pour ouvrir la poche. L'eau doit être à température corporelle.
34 à 40 degrés Celsius. Si elle est trop chaude, elle risque de léser la muqueuse de l'intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes. La bonne température est atteinte lorsque l'indicateur de température sur la poche affiche la couleur verte. En cas de doute, faites couler l'eau sur votre poignet pour sentir si elle est tiède. Pour bien lire l'échelle de volume de la poche et pour le bon fonctionnement du système, il faut d'abord la remplir complètement jusqu'au bouchon gris, même si vous n'utilisez pas toute l'eau. Les sections de la poche à eau se remplissent les unes après les autres. Prenez le temps nécessaire et assurez-vous que toutes les trois soient complètement remplies jusqu'au bouchon. En fermant le couvercle, soyez attentif au clic, sinon le système ne fonctionnera pas bien. Raccordez le connecteur gris de l'extrémité de la tubulure au couvercle en alignant la grosse tubulure sur le grand trou et la petite sur le petit trou. Faites une croix, emboîtez, puis tournez délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Tirez délicatement sur la tubulure pour vous assurer qu'elle est bien connectée. Placez la poche à eau sur le sol ou un autre endroit approprié proche de l'endroit où vous allez effectuer l'irrigation. Placez-la de sorte à voir le volume d'eau. Reliez un bout de la tubulure au connecteur turquoise de l'unité de contrôle. Alignez la grosse tubulure sur le grand trou et la petite sur le petit trou. Faites une croix, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic, indiquant que le connecteur est verrouillé. Ouvrez maintenant légèrement l'emballage contenant la sonde à ballonnet jusqu'au point turquoise sur la sonde. Reliez l'autre bout de la tubulure turquoise à la sonde en alignant la grosse tubulure sur le grand trou et la petite sur le petit trou. Faites une croix, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic, indiquant que le connecteur est verrouillé. Ne gonflez pas encore le ballonnet. Vous pouvez fixer l'emballage de la sonde sur une surface verticale lisse à l'aide des points adhésifs, ou vous pouvez placer la sonde et son emballage dans un verre ou autre récipient vide pour éviter que l'eau ne déborde. Pour plus de stabilité lors du pompage, vous pouvez fixer l'unité de contrôle à votre cuisse à l'aide de l'attache de jambe. Placez d'abord l'attache de jambe autour de la base de la pompe. Faites glisser l'attache dans la boucle, puis serrez. Ensuite, ajustez la poire sur votre cuisse à l'aide du velcro. Réglez l'attache pour un meilleur confort. Assurez-vous de pouvoir tourner le bouton facilement sans que l'unité de contrôle ne bouge trop. Pour lubrifier la sonde à ballonnet, tournez le bouton sur le symbole turquoise d'eau. Pressez doucement sur la pompe pour instiller l'eau dans le sachet de la sonde jusqu'au point turquoise afin d'activer le lubrifiant. Tournez le bouton sur le symbole du ballonnet blanc pour arrêter l'eau. Attendez 30 secondes afin de vous assurer que le lubrifiant est bien activé. La sonde est désormais prête à être insérée dans le rectum. Retirez la sonde lubrifiée de l'emballage et utilisez-la dans les 2 minutes. N'utilisez pas d'autres lubrifiants sur la sonde car cela pourrait endommager le ballonnet. Assis sur les toilettes, tenez la sonde par la zone de préhension sous le point turquoise. Insérez-la délicatement dans le rectum en suivant les directives de votre professionnel de santé jusqu'à la zone de préhension délimitée par le point turquoise. Ne forcez pas lors de l'insertion de la sonde. Si vous sentez une résistance ou une obstruction, arrêtez et contactez votre professionnel de santé. Tout en maintenant la sonde, tournez le bouton sur le symbole du ballonnet blanc et pressez la poire pour gonfler le ballonnet à la taille recommandée.
Une pression complète consiste à serrer la poire en caoutchouc jusqu'à sentir que ses deux parois internes, opposées, se touchent, puis à relâcher complètement votre prise. Votre médecin ou infirmière vous recommandera le nombre de pressions nécessaires pour obtenir une bonne étanchéité pour l'irrigation et pourra procéder à des ajustements progressifs. Notez le nombre de pressions nécessaires sur le mode d'emploi. L'air introduit dans le ballonnet doit permettre à la sonde de rester en place. Lorsque le ballonnet est gonflé, tirez doucement la sonde vers l'arrière pour obturer le rectum. Si vous sentez que le ballonnet est trop gros, tournez le bouton sur le symbole gris dégonflé pour le dégonfler complètement. Quand vous êtes prêt, tournez le bouton sur le symbole du ballonnet blanc pour le gonfler à nouveau. En cas de problème, contactez votre professionnel de santé. Tournez maintenant le bouton sur le symbole turquoise de l'eau, en suivant la ligne circulaire turquoise, et pompez l'eau lentement dans votre rectum. Pour éviter tout inconfort, nous recommandons d'appliquer une pression toutes les 5-10 secondes. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort, tournez le bouton sur le symbole du ballonnet blanc pour arrêter l'eau et attendez que la douleur ou l'inconfort disparaissent. Une fois que vous êtes prêt, ramenez le bouton sur le symbole de l'eau turquoise et recommencez à pomper l'eau. Votre médecin ou infirmière vous recommandera un volume d'eau initial et pourra procéder à des ajustements progressifs pour vous aider à bien vider votre côlon. Notez le volume d'eau dans le mode d'emploi. Vérifiez le volume d'eau que vous avez instillé en regardant la poche à eau. Une fois que vous avez instillé le volume d'eau recommandé, vous pouvez dégonfler le ballonnet. Pour dégonfler le ballonnet, tenez la sonde et tournez le bouton sur le symbole gris dégonflé. Le ballonnet doit être complètement dégonflé avant que vous ne retiriez la sonde de votre rectum. Souvent, la sonde ressort d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, tirez délicatement sur la sonde en restant assis sur les toilettes. Déconnectez la sonde de la tubulure en déverrouillant le connecteur turquoise. Jetez la sonde avec vos déchets ménagers habituels. Ne pas jeter dans les toilettes. Ne changez pas la position du bouton de l'unité de contrôle afin d'éviter les fuites d'eau. L'eau provoque un mouvement péristaltique intestinal et pousse les matières fécales vers le rectum. L'eau et les sels seront expulsés. Restez assis sur les toilettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et de sel qui s'évacuent. Le temps nécessaire à l'exonération varie d'une personne à l'autre. Il faut compter en moyenne 30 minutes. Si rien ne se passe, il peut être utile de vous pencher en avant, de tousser, de masser légèrement le ventre ou de balancer la partie supérieure du corps d'avant en arrière. Au-dessus du lavabo ou d'un récipient, tournez le connecteur gris dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déconnecter du bouchon et vider la poche. Ensuite, tournez le bouton de l'unité de contrôle sur le symbole fin et vidage. L'eau présente dans les tubulures s'écoule. Suspendez ensuite le système pour le laisser sécher pendant au moins 1 heure. Terminez la procédure en vous lavant les mains. Avant de ranger le système, assurez-vous que les tubulures soient sèches et ne présentent aucun pli. Consultez le mode d'emploi pour plus d'informations sur le nettoyage du système. Pour vous aider à suivre votre fréquence d'irrigation et vos résultats, tenez un carnet de suivi. L'établissement d'une bonne routine d'irrigation peut prendre quelques semaines à quelques mois. Lorsque vous aurez établi une bonne routine, vous serez en mesure de décider du moment et du lieu où aller à la selle. Remarque importante.
Les instructions fournies dans cette vidéo sont un complément aux conseils que vous avez déjà reçus. Avant l'utilisation, consultez le mode d'emploi joint séparément dans la boîte. Ce document comprend des informations sur les indications, les contre-indications, les avertissements et les mesures de prudence.